les chères rêveuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon premier book unhaul. En d'autres mots, je me débarrasse de livres. J'ai déjà fait la sélection et nous avons en tout 28 livres que je vais virer de ma bibliothèque. Je vous montre sans ordre particulier tous ces livres que j'ai sélectionnés pour à donner ou à vendre. Commençons avec The City Baker's Guide to Country Living de Louise Miller, qui est une romance située aux États-Unis, basiquement sur fond de pâtissière qui part à la campagne, enfin un peu le cliché dans les romances quoi. Et je l'ai quand même moins apprécié que ce que j'avais espéré de ce livre. Et donc je m'en débarrasse, ça ne sert à rien qu'il reste dans ma bibliothèque. Celui-ci, je suis sûre que certains vont crier, hurler à l'outrage, mais je me débarrasse de ce livre. Et c'est que le tome 1, parce que les autres, je ne les ai pas lus, je n'ai pas l'intention de les lire. J'aime les grands livres, hein, mais là je trouvais que c'était un peu un tas de plein de clichés et d'idées de fantaisie différentes dans un même livre. Et je trouvais que ça faisait absolument trop, vraiment trop. L'idée à la base est bonne, mais j'ai l'impression qu'ils voulaient un peu tout mettre. Toutes leurs idées, ils voulaient les mettre là-dedans. Et du coup, ça fait un grand livre qui, dans le fond, pour moi, n'apporte pas grand-chose. Et du coup, j'ai pas du tout eu envie de lire la suite. Ensuite, nous avons À l'ombre du manoir, le tome 1 de Lizzie Felton. J'avais beaucoup aimé ce livre. C'est du paranormal, voilà, maison hantée, famille mystère, hein, c'est un peu les mots-clés pour ce roman. Et je l'avais beaucoup apprécié, c'est très bien écrit, le suspense est là et tout ça. Sauf que ça a duré jusqu'à ce qu'il y ait le tome 2. Et du coup, quand le tome 2 est sorti, je me suis rendu compte que j'étais pas intéressée par la suite. Là, d'un coup, ça avait tellement attendu que du coup, ma curiosité, elle s'était perdue en cours de route. Et donc, j'ai préféré me dire que si j'ai pas envie, si mon cerveau n'en a pas envie, je vais pas me forcer. Donc, je vais m'en débarrasser. Ensuite, nous avons un livre que j'avais très envie de lire, que ça faisait des années qu'il était dans ma pile à lire sans l'avoir acheté. Finalement, je l'ai acheté, je l'ai lu et je suis un peu déçue. C'est pas un mauvais livre en soi, mais moi qui suis pas vraiment roman historique à la base, celui-là il m'a pas vraiment emballé. Il y a quand même des temps morts. C'est sûr que le côté un peu stressant de savoir si le personnage principal va être accusé de sorcellerie ou pas, c'est là, mais il manquait quelque chose et j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Donc le seul roman qui est mon prénom comme pour le personnage principal, je vais malheureusement m'en débarrasser. Je sais pas quoi vous dire sur ce livre en fait. L'enterrement des étoiles de Christophe Guillemin. Je ne sais même plus vraiment trop de quoi ça parle. Je sais juste que j'ai eu du mal à le lire, à le finir. Je trouvais que c'était très lent, c'était pas assez palpitant, il n'y avait pas vraiment... je sais qu'il y a un cirque, je sais qu'il y a des questions d'ange, de destinée, de quelque chose dans ce genre. Mais je ne saurais pas vous dire de plus. Alors donc, ça sert à rien qui traîne dans ma bibliothèque. Hein.
Nous avons maintenant The Nature of Witches de Rachel Griffin, qui était aussi une petite déception pour moi, parce qu'il s'agit de ce que je me souviens, il s'agit de sorcellerie élémentaire, et le personnage principal a quant à elle tous les éléments. Donc elle est spéciale, fortiche, machin et tout ça. Sauf que, comme dans à peu près tous les young adults, à un moment donné, je suis trop forte, mais en fait je doute trop de moi. Mais là c'était trop en fait. Moi ça m'a pas emballé. Ça m'a pas emballé. Et puis le côté, la sorcellerie en soi, elle n'était pas assez présente pour moi, je trouvais. Et donc voilà. Alors, là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. Je ne sais pas comment ça se prononce correctement, mais voilà. Encore en très bon état, hein. Je l'ai lu, je l'ai très apprécié, mais je sais que je ne vais pas le relire, et donc ça ne sert à rien qu'il encombre ma bibliothèque. Alors, nous avons ici une édition spéciale de Omen of Ice de Joss Cardo, avec, voilà, partie... et édition spéciale de la box All Crate, et qui était, si vous avez suivi les autres vidéos, dans ma pile à lire du Bookish Hibernation Challenge. Et j'ai commencé à le lire, et j'ai lu 2 chapitres, et j'ai fermé le livre et j'ai dit plus jamais. Je sais pas, j'ai pas accroché à la façon d'écrire. Ça parle de fées, mais j'ai l'impression en fait qu'on parle de gosses au lycée. Et dès les premières pages, ça me démangeait, ce côté-là. J'arrivais pas, et puis je me suis dit non, je vais pas me faire ça, donc je ne le lis pas. C'est pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres que j'ai reçus de cette box que j'ai même pas commencé parce que le résumé ne me disait rien du tout. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit je vais arrêter la box, ça, et puis pour mes raisons... Pour les raisons financières que j'ai dit dans la vidéo précédente, hein, je ne veux pas dépenser énormément de sous pour des livres, surtout si après je ne vais pas les lire et si la moitié des goodies ne me plaît pas non plus. Donc j'ai arrêté la box et voilà. Ensuite, nous avons une trilogie de Jenny Colgan, la trilogie du Summer at Little Beach Street Bakery, suivi de... Ah non, c'est d'abord Little Beach Street Bakery, suivi de Summer at Little Beach Street Bakery et Christmas at Little Beach Street Bakery. Et c'est une trilogie que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les personnages, le côté, cliché romance bien sûr, mais le paysage encore dans une île encore noire, absolument mon délire. Sauf que voilà, moi personnellement, une fois que je l'ai lu, je vais pas le relire. Et donc je me suis dit que j'en ferais peut-être profiter à quelqu'un d'autre qui ne les aurait pas encore lus. Passons ensuite à L'Orpheline de Foundling de Stacey Halls, qui est un tout petit livre qui, pas du tout corné, c'est comme si je l'avais acheté, mais je l'ai lu, hein, et il était très bien. C'est une femme qui... en milieu des années... non, du siècle XVIII, du XVIIIe siècle, a un bébé en dehors du mariage, et place cette petite fille en orphelinat pendant 6 ans, le temps de mettre assez d'argent de côté pour la récupérer. Sauf qu'au bout de 6 ans, elle se rend compte que sa gamine, elle a été récupérée par quelqu'un le lendemain où elle a déposé le bébé à l'orphelinat, alors qu'elle avait dit qu'elle allait le récupérer. Et donc c'est l'histoire de savoir où est allé cet enfant, pourquoi elle a été prise, etc. etc. Donc c'est très intéressant et très bien écrit. Mais bon, je ne vais pas le relire, donc je le passe à quelqu'un d'autre. Oula, là c'était une grosse déception. The Jane Austen Society de Natalie Jenner. Je suis une fan de Jane Austen. Peut-être plus des séries que des livres, mais n'empêche que je suis une fan de Jane Austen. Et je m'attendais à trouver un peu cet aspect-là, je sais pas. Mais les personnages de ce livre,
qui sont là pour sauver la maison de Jane Austen d'être vendue ou je ne sais quoi. Ils veulent en faire un musée d'ailleurs, c'est inspiré de faits réels. Et ben je sais pas, ça m'a pas emballé. Ça m'a pas emballé, donc voilà, je m'en débarrasse. Ensuite, gros pavé. Terre de Kemet, l'ombre du dévoreur de Charlotte Cléber. C'est un livre auto-édité basé sur la mythologie égyptienne, mais aussi fortement inspiré de faits réels et de lieux réels et de peuples réels. Alors j'ai énormément appris sur l'histoire avec ce livre de fantasy, on ne croirait pas. Et j'ai passé un très bon moment. Moi j'adore l'Égypte ancienne et tout ça. Malheureusement, je me sens pas d'attaquer la suite. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je me sens pas d'attaquer la suite, même si j'ai énormément apprécié le premier tome. Et du coup, je me dis, voilà, je vais en faire profiter quelqu'un d'autre qui voudra acheter la suite s'ils le veulent. Ça c'est un deuxième livre auto-édité, Smale Home de C.L. Williams, qui est une jolie fantaisie toute mignonne, qui est plutôt pour les enfants je dirais, où le personnage principal se rend compte qu'il y a une communauté miniature, on va dire, de gens tout petits dans son jardin et qu'elle va essayer de les aider, et donc elle part à l'aventure et devient elle-même toute petite. Et par les aider. Donc il y a une suite, mais je n'ai pas. Voilà, la suite elle a duré énormément de temps. Et donc je sais même plus vraiment comment ça se termine. Et du coup, la suite ne me tente pas plus que ça, mais c'est tout mignon à lire. Alors, The Night Ship. Que j'ai acheté parce qu'ici derrière il y a Vi Schwab, mon autrice préférée, qui dit que c'est très bon, c'est excellent. Mais malheureusement, pour ce coup-là, je peux pas dire que je suis d'accord ou pas, puisque je l'ai même pas fini. J'ai commencé à le lire et puis je me sentais pas plongée du tout dans ce livre, dans l'histoire en fait, qui se passe 2 années différentes, 1628 et 1989, et je sais pas, hein, c'est un très beau livre objet avec cette magnifique petite dorure là, mais voilà, ça m'a pas tenté, donc et il est encore en très bon état, donc je le donne à quelqu'un d'autre. En parlant de V.E. Schwab, c'est certes mon autrice préférée, mais il y a des livres qui m'ont moins branché que d'autres, dont ces deux-là, c'est City of Ghosts et Channel of Bones. L'un se passe à Édimbourg et l'autre, comme vous voyez à la couverture, c'est à Paris, qui sont les 2 premiers tomes d'une trilogie, et comme on le dirait avec les autres livres que j'ai déjà présentés, je n'ai pas acheté le 3e. Parce qu'en soi, je ne sais même plus comment c'est terminé le 2e. Ça m'a pas branché plus que ça, c'est plus pour les enfants de toute manière, donc voilà. Donc. Un autre Jenny Colgan, The Bookshop on the Shore. C'est la même chose, hein. C'est un livre c'est une romance très sympathique qui se passe au Loch Ness si je me trompe pas. Mais voilà, je vais le lire qu'une seule fois. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter quelqu'un d'autre. The Toymakers de Robert Dinsdale. Je suis assez déçue parce que je pensais que ça allait m'enchanter. Il y a un côté de Noël, il y a des jouets qui prennent vie dans un imaginarium enchanté. Ça a l'air assez enchanteresque et tout ça, sauf que l'histoire derrière ce monde est assez triste, assez glauque, et du coup le côté enchanteur m'a moins convaincue parce que le reste prenait vraiment le pas dessus. Nous avons encore un livre auto-édité de R. Onsdorf, Par le fer et le feu. Et j'ai beau adorer les autres romans de R. Onsdorf, celui-ci j'ai eu beaucoup de mal.
Il y a beau avoir un avertissement, hein, ce roman contient des scènes sensibles et n'est aucunement destiné à la jeunesse. Et ben à quel point? Ensuite nous avons The Book of Stolen Dreams de David Farr, qui est aussi un hardcover tout mignon. Et ça se voit à la couverture, c'est un livre pour les enfants. Il y a des illustrations au plein milieu aussi. Non, c'est pas des... Si, il y a des illustrations au milieu. Voilà. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur dans une sorte de monde fantasy, mais fortement inspiré de la période de Seconde Guerre mondiale. Et comme tout ce qui est période Seconde Guerre mondiale, moi ça me fout le stress et les boules. J'ai pas été enchantée par ce livre. Et du coup, voilà, je m'en débarrasse. Un long voyage de Claire Duvivier. Alors, que dire de ce livre? Je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. Je sais juste que j'étais très déçue du manque de fantaisie. Du coup, il y a quand même plus un côté sociologique, politique derrière cette création de monde qui est vraiment, c'est presque le seul élément fantaisie, c'est que c'est un monde qui est imaginé. Soit il m'ennuyait, soit il m'a carrément stressée, et du coup, voilà. Lost Bookshop de Evie Woods, qui m'a beaucoup plu, l'histoire est prenante, mais voilà, comme les autres, je ne vais pas le relire. Il s'agit dans les années 20 de Opaline qui fuit sa famille pour ne pas se marier et qui finit par travailler dans la librairie d'un monsieur en fait, et devient la gérante. Et dans les années, nos années, dans le présent, nous avons Martha qui fuit un mariage violent et qui habite chez une vieille dame et s'occupe d'elle et du ménage et de tout ça. Et à côté, il y a Henry qui est à la recherche d'une librairie qui disparue, qui devrait être dans la rue où Martha habite, mais il ne la trouve pas. Il n'y a aucun signe aucune trace de cette librairie. Et donc, il y a un peu un mystère et boule de gomme, surtout quand il découvre au fur et à mesure l'histoire d'Opaline. Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman. Dans les années... il y a 4 ans, ça a fait un buzz, ça sortait sur tous les réseaux et tout ça, et du coup je l'ai acheté, je l'ai lu, il m'a beaucoup plu, mais vraiment c'était pas un coup de cœur. Et je vais pas le relire, donc voilà. Ensuite nous avons The Lighthouse Witches de C.J. Cook, qui est une très jolie couverture et qui est une sorte de fantasy fantastique en fait, voyage dans le temps, puisque nous avons une famille d'une mère avec, il me semble, 3 enfants, 3 filles, ou 2, non 3, et nous avons une fille qui disparaît et et qui réapparaît des années plus tard, et donc une des sœurs qui était la plus jeune redécouvre sa sœur qui n'a pas âgé d'une seule minute depuis sa disparition, et du coup elle essaie de comprendre pourquoi. Dernier, Jenny Colgan, qui est une sorte de spin-off de La boulangerie au bord de la mer. Et ça se passe au même endroit. Il y a aussi les personnages principaux de la boulangerie qui apparaissent aussi, sauf que ils sont secondaires ici. Et voilà, c'est pour les mêmes raisons que les autres. Je l'ai lu une fois, je l'ai beaucoup aimé, mais je ne vais pas le relire. Tous les livres que j'ai montrés, je vais le mettre sur mon site, sur mon compte Vinted à vendre. Bon, comme j'habite en Allemagne, les frais de port sont assez chers, hein, donc en tant que Français, je ne vous conseille pas, à moins que vous viviez en Allemagne aussi. Enfin bref, mais si ça intéresse, pourquoi pas jeter un coup d'œil, je le mettrai en bas dans la description. Avez-vous lu un de ces livres? Est-ce que vous avez un autre avis ou est-ce que vous partagez mon avis?
ou alors est-ce que l'un de ces livres vous tenterait, vous intéresse? Laissez-moi savoir en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec quelques images de la neige qui est tombée hier et je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!